Notre invité Thierry Moreau. Bonjour Thierry Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, c'était une évidence de vous avoir ce matin. Vous connaissez les médias, je pense mieux que personne. Vous avez été patron de la rédaction de Télé 7 jours. Vous êtes également sur Twitch depuis peu, où vous parlez médias, mais pas que. Et c'est vrai que ce matin, on avait envie d'être avec vous parce qu'il y a pas mal de questions autour de cet accord, de ce rachat du groupe M6, RTL, toutes les chaînes du groupe M6 par le groupe TF1. On va en parler dans un instant. La question du jour, Gilles. La question du jour, eh bien, en fait, cette fusion, au-delà de faire des économies, parce que quand vous lisez le communiqué de presse de TF1, c'est faire des économies d'échelle. Hein. Ouais. Quand on dit qu'on va faire des économies d'échelle, on pourra en parler avec Thierry Moreau. Mais en tout cas, là... le but, c'est pas de faire des économies. Le but affiché, c'est de concurrencer les plateformes. C'est de concurrencer les plateformes, concurrencer Netflix, concurrencer Amazon Prime, et puis Apple, qui est également sur la télévision, et Facebook, qui a des envies sur la télévision. Alors, est-ce que cette fusion de TF1 et M6 peut-elle permettre de concurrencer ces plateformes américaines? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Sud Radio, où vous pouvez aller voter. Ouais. J'ai dit le compte Sud Radio c'est le sur compte Twitter. Et c'est oui à 8%, non à 92%. Vous votez oui, absolument. Il y a beaucoup de... C'est logique. Vous pensez la même chose, Thierry? Je pense tout à fait la même chose, parce que le mot est pas juste. En fait, c'est pas pour concurrencer les plateformes, c'est pour résister aux plateformes. Ouais. Parce que en quelques chiffres, je peux vous démontrer que ça ne concurrencera ni Netflix ni les géants américains de SVOD, bien sûr. Ouais, et Thierry Bastien nous dit, un de nos auditeurs, c'est la qualité des programmes qui fera la différence. Et il a raison, c'est la qualité sur Netflix, c'est la qualité sur les chaînes du groupe. Quel type de programme? On va en reparler avec Thierry Moreau. Pour l'instant, les programmes, vous les regardez, Absolument. Gilles, et c'est le zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. On en parlait ensemble, J-1 avant l'ouverture des terrasses, et comme par hasard, les policiers se sont mis off. Vous croyez que c'est pour aller sur les terrasses, Valérie? Non, je fais un mauvais esprit. Les policiers vont défiler demain pour des raisons qu'a expliqué Michel Corriot, secrétaire du syndicat Grand Est Alliance. Notre seul et unique schéma revendicatif, c'est la réponse pénale. On ne va pas parler d'autre chose. Chaque année, on a 12 500 policiers blessés, 12 500 policiers. Je ne sais pas si on se rend compte quand on dit ça, mais c'est évidemment énorme. Il n'y a aucun métier en France qui affiche un tel bilan. Nous demandons un message clair de la justice, et le message clair et sans ambiguïté qui doit être passé, c'est que lorsqu'on s'en prend physiquement à un policier, cela doit être de la prison ferme, et de la prison ferme sans réduction de peine. Nos victimes, les victimes, la famille de notre collègue Eric, eux, n'auront pas de réduction de peine. Une manifestation qui va avoir une première. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va défiler avec eux. Il en parlait sur BFM. La colère des policiers, elle est légitime, madame, parce que quand ils sont attaqués sans cesse par une partie de la classe médiatique, lorsqu'ils ont connu depuis 10 ans le terrorisme, dont ils ont été les premiers ciblés, dont ils ont connu évidemment 1 an de violence de la part d'une partie des Gilets jaunes, tous ces samedis, puisqu'il y a eu plus de 8000 blessés, policiers et gendarmes. Et je serai mercredi lors de cette manifestation, parce que c'est une manifestation pour la République que celle des policiers, pour leur dire qu'effectivement nous sommes tous ensemble dans le même bateau pour lutter contre l'insécurité. On va évidemment en reparler nous à 11h, et j'entendais Céline Pina ce matin, que vous connaissez bien sur Sud Radio, elle est dans Les Vraies Voix, elle disait mais quand on manifeste, en général on manifeste contre son patron, on manifeste, et là le patron va manifester en gros avec ses employés. Vous ne savez pas tout, hier Éric Dupond-Moretti a annoncé qu'il allait les saluer puisqu'il présente la loi aujourd'hui à l'Assemblée, et qu'ils vont défiler devant l'Assemblée. Il a dit qu'il irait les saluer. Alors on va voir l'accueil qui va être réservé aux 2 ministres. On va rester justement avec nos ministres. Je passe au ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors vous savez qu'hier il était invité de BFM, mais qu'est-ce qu'il a fait après BFM? Il a été sur Twitch avec une journaliste de BFM, donc vous allez entendre ce que vous n'avez pas vu, Twitch qui est si cher à Thierry Moreau, et là il s'est lâché, hein. Alors, il était à la cool, entre Jones, et on a parlé un peu pognon. Ça gagne combien par mois, ministre? Alors, de tout déduit, je crois que je suis à 6005 net. C'est transparent. Pas dire de bêtises, ouais, 6005, entre 6005 et 7000. Et après, il faut que j'enlève mon appart de fonction, sur un appart de fonction. Et il y a quelqu'un qui nous demandait d'ailleurs sur Twitter quelle était votre routine du matin. C'est de faire 2 cafés, d'allumer mon téléphone portable, de poser dans le canapé, de mettre de la musique. J'ai une super enceinte et j'écoute de la musique dès que je peux. Et ensuite dire merde, j'ai plus que 10 minutes avant d'y aller et foncer sous la douche. Et ouais, moi je me mets dans le canapé, j'écoute un peu de zik, après, après je vais au boulot, quoi. C'est un ton différent, Twitch, forcément. Lui, il a compris les codes, contrairement à Jean Castex. Oui, il a compris les codes. Oui.
Très clairement, il a compris les codes et il s'est tout de suite adapté, très clairement. Ouais, donc voilà, dans le canapé avec un café et de la zik. Exactement. Allez. Émouvant également Axel Kahn qui témoigne à l'aube de sa mort sur France Inter. Et puis hier soir dans C'est à vous, il s'est confié, il est atteint d'un cancer en phase terminale et il revoit donc ses priorités. C'est un combat vraiment personnel. Je le mène à ma manière et du mieux que je le peux. Le temps m'est compté. Dès lors, je suis dans l'obligation d'établir des hiérarchies. Qu'est-ce qui est le plus important? Comment dois-je le faire? Comment dois-je m'y prendre pour que ce qui en vaut la peine, j'essaie de le faire advenir avec le plus d'efficacité. Émouvant, hein? Autre témoignage fort, celui de Moundir qui a été atteint d'un Covid violent. Il est revenu à la vie après 50 jours de coma. Je suis avec mon jeune frère Tariq. Je lui ai demandé de prendre cette photo pour qu'il y ait une preuve de ce visage qui côtoie, en fait, qui accepte la mort, tout simplement, parce qu'à ce moment-là, je ne bouge plus les jambes et mon bras gauche. Et le médecin vient de me voir en me disant, Monsieur Zougari, vous avez une chance sur 4 de vous en sortir, mais on s'accroche. Voilà, on essaie de reconstruire tout ces tissus pulmonaires et je remercie infiniment tout le personnel, ces femmes qui m'ont lavé et qui m'ont essuyé parce que j'avais honte. Longtemps qu'il a du mal à respirer et que ça a été quelque chose de très compliqué et l'importance du Covid. Et pour finir, ce lapsus voulu de Yann Barthès après l'annonce de la fusion de TF1 et M6 dont on va parler. Écoutez comment il a conclu hier soir Quotidien sur TMC. Merci Étienne, merci Julie Debona et merci Kim Higelin d'être passé sur le plateau de Quotidien. Plan B, c'est tout de suite sur M6. Ah non, sur TF1. Blague d'actualité. Ils sont forts quand même. Bah oui, c'est normal cette petite blague. Thierry Moreau, ancien patron donc de Télé 7 jours, Moscat Productions, vous êtes sur Twitch et donc ce matin, mais on voulait que vous nous expliquiez un petit peu ce qui va se passer. Le groupe Bouygues avec sa filiale TF1 va donc racheter 30% du groupe M6 à l'allemand Bertelsmann. C'est une information du Figaro et du Point. C'est une méga fusion, c'est un Big Bang. Qu'est-ce que concrètement, alors c'est une fusion qui va intervenir d'ici 18 mois parce qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, ça va changer des choses pour plein de gens. Pour le téléspectateur, ça va pas changer les choses tout de suite, si ce n'est qu'il y aura sans doute moins de chaînes sur la TNT gratuite avec la fusion des deux groupes, parce qu'un seul groupe ne peut pas avoir plus de 7 canaux de TNT gratuite. Alors là, ils en ont 10 à eux deux, donc il faudra qu'il y en ait 3 qui ne seront pas forcément vendus. J'ai lu ça sur certains sites médias ce matin. Pas du tout. Peut-être qu'ils vont être transformés et transférés sur le numérique, comme par exemple France O l'a été pour France Télévisions sur le numérique. Donc il y aura peut-être toujours toutes les 10 marques, mais en tout cas, il n'y aura pas plus de 7 chaînes TNT. Ça, c'est ce qui va changer pour le téléspectateur. Après, et ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces chaînes qu'ils ne peuvent plus exploiter? Bah alors, ils peuvent les exploiter, mais ils pourront les exploiter sur Internet, ils pourront les exploiter en les revendant éventuellement, mais je ne pense pas qu'ils aient envie de revendre, ou ils peuvent en fusionner aussi. Ils peuvent très bien fusionner 2 petites chaînes Teva de la TNT, et Première, du groupe, Teva et Sister, par exemple, ou TFX et mais ça va libérer des canaux, du coup. Alors, ça va libérer, oui, absolument, ça va libérer au moins 3 canaux, puisque, en fait, ils ont 10 canaux de TNT gratuite à eux deux, et ils ne pourront en conserver que 7. Ça, très clairement. Enfin, également, juste sur ce sujet-là, quand on voit le communiqué de presse, je parlais tout à l'heure en introduction, qui vont faire des économies d'échelle. Si on annonce des économies d'échelle et sur le communiqué de TF1, de Bouygues en commun, ils parlent de reverser très rapidement des dividendes aux actionnaires, ce qu'il y a des chaînes qui vont être supprimées, je veux dire, soyons clairs. Les grands gagnants, ce seront les actionnaires de ce méga groupe. Ce seront les seuls gagnants. Parce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer les choses pour les annonceurs, parce que c'est 70% du chiffre d'affaires publicitaire qui est entre les mains de la même personne. Donc déjà, les marques, les annonceurs commencent à s'inquiéter du fait qu'il y ait l'hégémonie d'un groupe comme ça qui a 70% de part de marché. Il y a aussi les producteurs audiovisuels, parce que aujourd'hui, quand vous avez une émission à proposer, vous pouvez aller la proposer à M6, vous pouvez la proposer à TF1. L'année prochaine, enfin après 2022, vous ne pourrez plus la proposer qu'à un seul gros groupe privé, puisque ce sera soit eux, soit France Télévisions. Donc les producteurs aussi doivent, à mon sens,
sens, aussi un petit peu s'inquiéter de la création de ce géant français. Et quand je dis géant, je parle au niveau de la France, hein, parce que votre question, on pourra y revenir, c'est un petit géant. Hein. Oui, c'est un petit géant. On a Cédric qui dit il y aura 2 fois plus de pubs. Est-ce que c'est vrai? Non, non, parce il y aura que ça, 2 fois moins de pubs, non? La réglementation, elle fait que de toute façon, le nombre de minutes de pub par heure ne changera pas. Ça ne changera pas très clairement. Mais en revanche, il y aura moins de variété de programmes, forcément, puisque un producteur, quand il aura un truc à proposer, il n'aura plus qu'un interlocuteur qui sera ce méga groupe TF1 M6. Donc ça va être compliqué pour les producteurs audiovisuels. Voilà. Mais TF1 le groupe TF1 peut posséder 2 chaînes hertziennes, TF1 et M6? Bien sûr. C'est en fait le nombre total de canaux qui est sur la TNT gratuite, de 7 maximum. Après, il y a des problèmes capitalistiques. Par exemple, un groupe français ne peut pas posséder plus de 49% d'un média. Bon, bah ça, ce sera le cas puisqu'ils sont à 30% dans ce nouvel ensemble. Aujourd'hui, Bouygues est actionnaire à 49%, à 48% très exactement de TF1, par exemple. Vous voyez, donc c'est plus des enjeux capitalistiques. En fait. Et puis l'autre conséquence, c'est également qu'il pourra avoir une répercussion sur nous, c'est la pression qu'ils vont pouvoir faire sur les box. On a vu que au moment où, puisqu'ils payent Orange, puisqu'ils payent Free, ils payent pour justement être diffusés sur ces canaux-là, et qu'à un moment TF1 et M6 s'est rebellé. Je peux vous dire que TF1 plus M6, le poids qu'ils vont avoir sur Orange et Free, vont aussi changer la donne sur ce qu'ils vont verser aux box. Et de toute façon, à chaque fois qu'il y a une hégémonie, elle est préjudiciable à ceux qui sont ses clients. Les clients, donc les box, effectivement, les annonceurs dont on parlait tout à l'heure, les producteurs audiovisuels, et puis il y a les salariés aussi, parce que vous disiez tout à l'heure, le mariage va générer à peu près 250 millions d'euros à 300 millions d'euros d'économies par an, ce qui veut dire que, évidemment, les doublons de poste, ils vont sauter. Donc, il y aura sans doute aussi des suppressions d'emplois. Donc, ça aussi, il va falloir regarder ça avec intérêt. Et puis, parce que sûrement nos auditeurs ne le savent pas, M6 est une des plus grosses sociétés à avoir de nombreuses filiales. Les filiales, ça va de, par exemple, Top Chef est produit en interne. Vous avez une partie des reportages de Capital qui sont faits par C-Prod, c'est de l'interne. Il y a beaucoup d'internes en M6. Et donc, ces sociétés de production vont devenir des sociétés de production de TF1 qui a déjà ses propres sociétés de production. Vous avez d'autant plus raison que le taux de marge, c'est-à-dire l'argent que génère M6 aujourd'hui, c'est 20% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Hein. C'est une très belle performance et c'est sans doute pour ça qu'on a confié l'ensemble du bateau à Nicolas Taverneau, parce que l'idée, c'est d'importer aussi ces méthodes de gestion très rigoureuses dans l'ensemble du groupe TF1 M6. Donc, va falloir serrer un peu les fesses dans le groupe, je pense. Quand vous dites rigoureuse, vous voulez dire un peu économe? Très très économe. Nicolas Taverneau est réputé pour être excellent en termes de gestion de sa société, bien sûr. On disait qu'il comptait les trombones et les bouteilles d'eau. Il y avait du rationnement de trombones et de bouteilles d'eau. C'est une sacrée victoire pour Nicolas de Taverneau. Il a 70 ans, il en aura 72 quand il prendra la tête de ce méga groupe. Camouflet pour Gilles Pélisson, qui est écarté. Il va retourner chez Bouygues où il sera en charge du média. D'un média, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, mais en tout cas, il sera en charge de la branche média de Bouygues, et donc il sera l'interlocuteur de Nicolas Taverneau au sein de l'actionnaire Bouygues. Donc en fait, hiérarchiquement, il est un petit peu au-dessus, très clairement. Ce sera l'interlocuteur de Nicolas Taverneau chez Bouygues. Vous trouvez, ça ressemble pas à une voie de garage? Vous pensez que il retourne chez l'actionnaire où il sera. C'est lui qui va donner les ordres à Nicolas Taverneau, puisque ce sera l'actionnaire principal. Bien sûr. Très clairement. Je voyais pas tout à fait les choses comme ça, et les différents commentateurs que j'ai entendus ne voyaient pas les choses tout à fait comme ça. Mais vous verrez que c'est Bouygues qui sera à la manœuvre, même si effectivement le bateau est confié à Nicolas Taverneau, encore une fois, parce qu'il a d'excellentes performances de gestion, mais le patron, ce sera Bouygues avec ses 30% au travers de Gilles Pélisson qui sera l'interlocuteur de Nicolas Taverneau chez Bouygues. Oui, mais Taverneau, il intègre Bouygues directement. Indirectement, parce qu'il devient le patron de cet ensemble qui est détenu par Bouygues. Patron de cette entité. Donc, il sera une filiale de Bouygues. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Valérie. Il ne sera plus RTL, c'est parce que vous l'imaginez. Voilà, il va devenir opérationnel chez Bouygues et le grand patron de tout ça. Et évidemment, on peut se poser des questions sur les animateurs, sur les gens qui sont à l'antenne des chaînes, comment ils vont réagir par rapport à tout ça. Concrètement, est-ce que ça signifie des meilleurs programmes? En quoi ça va changer pour les téléspectateurs? Alors, il risque d'y avoir une
petite uniformisation des programmes, même si je pense que le grand ensemble aura intérêt à conserver la diversité des marques et donc la diversité des offres et donc la diversité des programmes. Parce que si on retrouve la même chose partout, ça sera pas intéressant pour le téléspectateur. Donc, ils auront tout intérêt à préserver la diversité, mais le fait que ça soit un grand ensemble, ça va forcément lisser un petit peu les choses. Voilà. Mais quel type de programme ils vont proposer? Parce que l'idée, pardon, c'est sur le sport que ça peut jouer, Valérie. Aussi, mais juste, c'est concurrencer les plateformes. On a une très bonne question de Maya qui dit, qui vous s'adresse à vous, Thierry Moreau, Netflix, est-ce que c'est pas une forme de télé plus évoluée car en streaming et donc l'ancien procédé télévisuel a des craintes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est tout le débat entre le linéaire et le non linéaire. Ouais. Mais pour dire à quel point ils vont pas concurrencer Netflix, ils vont tenter de résister à Netflix. Parce que je vais vous donner un seul chiffre. Netflix va investir 14 milliards d'euros cette année dans les programmes. Le mariage TF1 plus M6, ça va faire un chiffre d'affaires de 3,3 milliards. Donc déjà, vous voyez la différence. On parle aussi aujourd'hui, qui a été annoncé hier, le mariage entre Warner et Discovery. Absolument. Le chiffre d'affaires de cet ensemble de producteurs de programmes, c'est 42,6 milliards d'euros à horizon 2023. Donc vous voyez qu'avec nos 3 petits milliards entre TF1 et M6, on est des nains. Donc de toute façon, on pourra résister, certes, offrir des choses, passer des accords avec Netflix, mais on ne va pas concurrencer les plateformes. On ne va pas concurrencer les plateformes. On va continuer à proposer du linéaire tant que les gens voudront du linéaire. On va aussi développer de la SVOD. Et d'ailleurs, la question va se poser de que va devenir Salto, parce que pour l'instant, Salto, c'est France Télévisions, TF1 plus M6. Mais comme dans le communiqué que dont Gilles parlait tout à l'heure, ils disent qu'ils veulent créer une plateforme de SVOD. Quid de Salto dans l'avenir? Oui, absolument. Vraie question. Et pour finir, je pense que le vrai changement, ça va être aussi dans le sport, parce que TF1 plus M6 va avoir une capacité, en revanche, de pouvoir diffuser... Vous avez d'autant plus raison que le télescopage des calendriers font que ce soir, il y aura chaîne commune entre TF1 et M6 pour l'annonce de la sélection des Bleus en Euro, puisqu'il y aura le même programme sur M6 et TF1, avec Didier Deschamps qui sera interviewé d'un côté par Marie Portolano et de l'autre par Nathalie Iannetta pour TF1. Et donc, on aura le même programme sur les deux chaînes. Donc, effectivement, pour le sport, on voit que TF1 a revendu des matchs à M6. Il va y avoir effectivement une redistribution des cartes. Et bien oui. sûr. Et le service public, à votre avis, il accueille comment cette fusion? Le service public, en termes d'audience, TF1 plus M6, ça fait 42,7% de part d'audience. Et le France Télévisions, tout réuni, ça fait 28%. Donc, ils vont être petits. Mais du coup, ils vont avoir une carte à jouer parce que plus que jamais, le service public va devoir marquer sa différence et proposer une alternative à cette télé privée qui devient en fait un seul et même bloc aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Je pense que France Télévisions a quelque part sur le fond des programmes une belle carte à jouer. Et puis la révolution, elle se fera aussi, on n'a pas le temps de tout parler parce qu'on arrive déjà à la fin, mais la révolution, elle se fera aussi au niveau de l'info, parce que TF1 possède une chaîne info, il y a une rédaction chez RTL, il y a une rédaction chez M6, il y a une rédaction chez TF1, il y a une rédaction chez RTI. Il y aura des synergies. Franchement, fonctionner avec 4 rédactions, je ne vois pas. Ça fonctionnera. Alors pour l'instant, évidemment, on part parce que tout ça va prendre beaucoup de temps, parce que l'autorité de la concurrence va devoir mettre plein de bémols pour que tout se fasse légalement. Mais c'est vrai que forcément, il va y avoir des rapprochements, forcément, il va y avoir des synergies, et forcément, il va y avoir des suppressions de postes. Alors, ils vont pas supprimer les rédactions. Ils vont faire comme ce qu'ils ont fait avec LCI et TF1, c'est-à-dire que les deux rédactions existent, mais il y a des synergies entre les deux rédactions. Ouais. Il y avait d'autres groupes qui voulaient racheter M6. Pourquoi est-ce que TF1 l'a emporté? À votre avis, ils ont proposé plus d'argent ou... Alors, ils ont proposé plus d'argent, même si c'est pas du cash directement, parce qu'il y a c'est sous forme d'action beaucoup. La plus belle proposition en cash, elle était faite par Xavier Niel, notamment. Mais c'est surtout que ce schéma-là avait les faveurs du gouvernement très clairement, qui souhaitait que ça soit TF1 et M6, enfin que le mariage TF1 et M6 s'opère. Donc, quand vous avez le gouvernement au-dessus de votre berceau, comme fait, évidemment, le baptême est plus facile. Vous pensez qu'à la manœuvre, il y a Emmanuel Macron et son gouvernement? Pas la manœuvre. Mais en tout cas, en observateur attentif, et je pense que le CSA ne s'opposera pas à ce mariage parce qu'effectivement, le gouvernement est d'accord avec ce mariage. Merci beaucoup Thierry Moreau d'avoir été avec nous. On va suivre ça avec évidemment beaucoup d'attention. Et vous allez y revenir tout à l'heure sur Twitch, c'est ça? À partir de 11h. À partir de 11h. Donc, à toutes les questions. Dans un live. Et vos Twitch sont très suivis le dimanche à 13h. Et puis donc tout à l'heure, vous allez évidemment revenir sur cette fusion. Merci Thierry Moreau d'avoir été avec nous sur Sud Radio.